Sorti le 2 janvier sur Prime, Elevation nous propose un film post-apocalyptique avec un scénario un peu original. Il y a maintenant 3 ans, des bestioles appelées Ravageurs sont sorties des entrailles de la Terre pour tuer 95% de l'humanité. Étrangement, les bêtes, bien qu'insensibles aux armes des humains, ne peuvent franchir la barre des 2500 mètres, d'où le nom du film. Mais s'il est si facile de vivre en montagne, il faudra bien trouver un prétexte pour quitter le nid. C'est là que le scénario intervient. Anthony Mackie est ici le père d'un enfant ayant des problèmes respiratoires. Arrivé à court de filtre pour le respirateur, il doit descendre de la montagne pour sauver son fils et aller affronter les bêtes. Si le scénario pourra nous rappeler un After Earth avec le côté fuite et la menace d'une créature intuable, Elevation n'a rien d'une grande réussite. Un scénario pas très intéressant, très peu de rebondissements, on va d'un point A à un point B. De plus, le film enchaînera pas mal de scènes hors champ pour économiser les effets spéciaux. Bref, on s'ennuie. Retrouvez la partie donc partie spoil, je vais parler un peu de 2-3 trucs qui m'ont un peu, pas choqué, mais qui m'ont un peu fait tilt dans le film. Et d'autres trucs que j'ai trouvé vraiment nuls. J'ai pas mal relevé sur certaines critiques que je vous dis, j'en ai pas mal relevé aussi sur des sites. Je suis allé voir quelques critiques après le film en me disant ouais c'est bizarre. Je vais peut-être trouver des réponses, il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris. Mais non, donc globalement, un truc qui m'a fait bizarre au début du film, je pense que c'est un faux raccord ou juste, enfin je comprends pas que ça n'a pas été vu. Vers 7 minutes, le Nina, donc, qui est jouée par une actrice qui est dans Deadpool, je vous mets le nom de l'actrice parce que je le connais pas. Elle insère une balle de calibre, donc ça doit être du 7,62, hein, ce qu'il y a dans la M16, je suis pas sûr, non, ou du 5, ouais, j'en sais rien, on s'en fout. Bref, une balle de M16, elle l'insère dans le chargeur et en fait elle la met à l'envers, je trouve ça marrant. J'étais pas sûr donc je l'ai repassé 2-3 fois, mais oui, elle le met bien à l'envers dans le chargeur. C'est assez rigolo quand même hein, pour quelqu'un qui tire tous les jours à l'arme à feu, bon bref. Ensuite, on a une super visée parfaite au lance-grenade de quelqu'un qui ne sait pas utiliser un lance-grenade, puisque bon, malgré que dans le discours elle dit oui, j'ai vécu, genre une connerie, je crois qu'elle dit au Texas, genre ouais, j'ai vécu au Texas, moi les armes à feu, je connais. Bref, un lance-grenade, je pense pas que t'as eu l'occasion de tirer avec, et si t'as eu l'occasion de tirer avec, je pense pas que tu t'es entraîné vraiment beaucoup, mais là elle fait quand même un tir à je sais pas combien de mètres, ça paraît vraiment très très loin du premier coup, hein, bien joué. Ensuite, justement, la même personne concernée, donc Cathy, je pensais qu'elle allait mourir sur cette scène-là, donc c'est la scène en fait où ils arrivent au télésiège. Et donc en fait Cathy se barre avec son lance-grenade pour un peu faire diversion. Là je me suis dit bon ouais, vas-y, elle va donner sa vie pour mourir sur cette scène là, pourquoi pas. Mais non, donc elle s'éloigne, elle tire au lance-grenade, elle distrait la bête, et en fait ce qui est assez marrant c'est que une fois qu'ils arrivent à démarrer le télésiège, elle commence à grimper sur des poteaux, et donc elle se retrouve en haut des poteaux et elle doit en fait sauter sur les télésièges qui sont pas très loin plus bas, hein. Genre, je sais pas, je dirais peut-être 2 mètres, un truc comme ça, et en fait je me dis ben qu'est-ce qu'elle attend, parce que ok, il y a 2 ou 3 sièges qui passent qui sont vides avant le siège avec ses copains, elle se dit ok, je vais sauter avec mes copains. Bon, moi je l'aurais pas fait à sa place, je pense que quand tu dois passer le plus vite possible derrière la ligne blanche pour pas crever, tu prends le premier siège qui vient. Le deuxième truc que je me suis dit c'est ok, elle attend ses copains, comme ça si elle se foire elle peut se faire rattraper. Mais non, en fait, elle attend que le siège s'éloigne super loin pour nous faire un petit saut en mode cascade. Waouh, incroyable, mais ben, vraiment c'est de la merde. Genre, déjà elle se loupe en plus, elle arrive à s'accrocher en bas du télésiège. Et en plus, clairement, quand on voit les plans, on a juste l'impression que si elle se laisse suspendre comme ça, bah ses potes ils l'attrapent et puis c'est fini. Je veux dire, au pire, elle a 1 mètre où elle se lâche et ses copains ils la chopent et c'est terminé. Mais non, enfin bref, la scène elle est très stupide. Ensuite, autre détail, donc justement ils doivent passer des lignes tout le long du film qui marquent en fait les 2500 mètres, et en fait quand ils sont de l'autre côté d'une ligne ils se disent ok, on est safe parce que les bestioles ne passent pas. Soit, ok, elles passent pas les lignes, mais qui a marqué toutes les lignes? Parce que autant je veux bien pour leur colonie, bah les gens ils se sont dit ok, on se met à 2500 mètres. Bon, on va dire ils ont trouvé un moyen de repérer 2500 mètres un peu partout, ils les ont identifiés, d'accord, ils ont marqué, mais de temps en temps ils quittent la montagne, ils vont sur des autres montagnes et ils ont à chaque fois le marquage des lignes. Et là je me dis ok, donc si ils rentrent dans une zone où il y a des lignes, c'est qu'il y a de l'activité humaine. Pourtant non, il y en a pas. Donc je sais pas, je comprends pas. Mais on va dire que ça c'est peut-être un détail et qu'ils ont pas voulu montrer qu'il y avait d'autres colonies. Enfin, on voit de temps en temps d'autres colonies, mais en fait je veux dire que eux, quand ils rentrent dans une nouvelle zone, ils croisent pas de gens. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre. Ensuite, on n'aura jamais la réponse de pourquoi ils passent pas de toute façon les 2500 mètres, les ravageurs. Mais bon, on n'est pas à ça près. Autre question que j'ai notée, l'origine des ravageurs. Donc apparemment ça fait 3 ans qu'ils sont sortis de terre. Sauf que apparemment ils viendraient peut-être
peut-être du ciel aussi. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que de toute façon, ce sont des machines qui ont été mises là par des extraterrestres pour que ils nettoient la planète de l'espèce intelligente, l'espèce dominante. En fait, comme ça, les extraterrestres, ils vont venir la coloniser. Hein. Je pense que c'est le truc classique, on va dire. Ensuite, l'autre truc qui a vraiment choqué, je pense, pas mal de personnes, c'est ça détecte, les ravageurs détectent le CO2 à 1 km. Ok, donc ça veut dire que ils détectent le CO2. Comment ils savent que c'est des humains du coup? Parce que on voit qu'il y a des chevaux, on voit par exemple, je crois, il y a un gros troupeau, on dit un rat, je crois, de cheval, d'une trentaine d'individus. Ils les détectent. Je suppose qu'ils les détectent, ça fait plus de CO2 à un cheval qu'un humain. Et d'accord, ils nous ont dit ouais, les ravageurs ils attaquent que les humains. D'accord. Sauf qu'ils détectent quand même le CO2, donc ça veut dire qu'ils détectent toutes les espèces vivantes à côté. Comment ils savent que c'est des humains? Je veux dire, on les voit pas courir partout, les ravageurs. Pourtant, bizarrement, dès que les humains ils quittent les 2500 mètres, ils sont vite repérés. Pareil pour donc les grottes, donc ils parlent des cavernes. Là on se dit ok, bon, le mec il dit les deux entrées elles sont à plus de 2500 mètres. Donc on se dit bon bah normalement c'est safe. Sauf qu'ils rebondissent en disant oui mais ils viennent des entrailles de la Terre, donc ils peuvent facilement arriver dans les grottes. Ok. Sauf que dans les grottes, dès le début on voit il y a des chauves-souris, donc ça veut dire qu'il y a d'autres espèces vivantes dans les grottes. Donc d'où le ravageur il sait direct qu'il y a des humains, enfin bon, c'est des trucs comme ça où en fait on a l'impression que les ravageurs ils sont guidés automatiquement, ils ont une puce GPS vers les humains et c'est pas on voit les ravageurs évoluer dans un espace et là les humains tombent dessus et comme ça ensuite après le ravageur par exemple se retournerait et dirait oh putain il y a des humains je cours après. Non, on a vraiment l'impression que le ravageur c'est direct où sont les humains, ils vont les rechercher comme s'il avait un GPS quoi. Ensuite donc autre scène, une scène vraiment pas ouf, la mort de Cathy. Donc à un moment donné il se retrouve bloqué donc dans ses mines et il y a une scène vraiment pas ouf en mode il y a un tentacule, le tentacule avec la pointe rouge qui repère le CO2 en fait, ils se retrouvent tous contre une paroi et ils disent genre oh, retiens ta respiration comme ça ils vont pas nous trouver au CO2. Et on se dit d'accord, donc il y a une scène où la tentacule elle passe devant les visages de chacun et où tu te dis bon honnêtement la scène elle est longue, je pense que c'est 30-40 secondes. Alors je vous mets au défi de courir comme un dératé pendant 1000 mètres, d'accord? Ou même 500 mètres, de courir à fond pour votre vie et après de retenir votre respiration pendant 40 secondes. Genre vraiment ça je vous mets au défi de le faire, c'est pas si facile. Sans courir ça va, mais en courant comme un fou, retenir votre respiration pendant 40 secondes, déjà vous allez bien rigoler. Bref, les trois y arrivent, mais en fait c'est surtout le côté, enfin pas la scène, en plus ça a été vu et revu des milliers de fois, ce genre de scène où tu te caches et l'alien il passe pas loin de toi, sûrement dans Sans un bruit je crois, ça a dû être fait, enfin on l'a vu vraiment plein de fois. Bref, la scène un peu nulle. Et c'est surtout l'autre truc, c'est que juste après la bestiole elle va mettre des coups de tentacules dans l'acteur qui joue, enfin l'acteur principal. Déjà on se dit en plus il en a 4 de tentacules, alors il y en a peut-être que un qui sert à détecter, par contre les autres ils servent à frapper, on va aller voir dans d'autres plans. Pourquoi de base la créature, vu qu'elle a un doute, elle frappe pas dans la grotte? Et donc on enchaîne avec la scène vraiment toute pourrie où après s'être cachée, Cathy elle fait oh regardez j'ai trouvé un trou, si on sortait par là, elle sort et on la voit sortir genre sans regarder droite-gauche. Et là tu te dis évidemment elle est morte. Et donc forcément elle sort, elle regarde que à gauche sans se retourner. Et forcément quand elle se retourne, nez à nez avec la bête qui la tue. Et là on se dit bon bah voilà c'était évident. Et franchement c'était évident. Mais le pire c'est pas ça. Le pire c'est que 3 secondes après, quand on voit son corps partir avec le ravageur au loin, il y a Nina je crois, donc la scientifique qui fait oh il y a une échelle pour s'enfuir. Littéralement donc Cathy est passée à 1 mètre d'une échelle où elle aurait pu se barrer, mais non elle a préféré continuer dans un autre trou pour ne pas regarder à droite et à gauche voir s'il y avait le ravageur et mourir. Parce que j'entends bien qu'avec le stress tu fais des conneries, sauf que elle aurait quand même pu avancer dans son couloir et regarder, genre lever les yeux voir s'il y avait la bête, mais non elle le fait pas. Bon bref, vraiment nul. Et ça m'a fait vraiment rire parce que à ce moment-là du film, je me suis dit, Nina, elle dit, oh, il y a une échelle, j'y crois pas, c'est une échelle, on peut sortir. Et moi j'étais là en mode, t'as raison, même le scénario, il y croit pas à ton échelle, genre vraiment c'était ridicule. Juste après ça, on a une petite scène qui devait être forte en émotion où en gros elle dit, oh là là, c'est ma faute, machin, mais c'est pareil, enfin franchement, l'acting sur ces scènes-là, il est vraiment pas ouf. Autant c'est des acteurs que j'avais vus dans d'autres films
ou que j'avais pas relevé que c'était pas terrible en jeu d'acteur. Le Faucon dans les Marvel, bon bah il est là pour être froid, il y a pas beaucoup d'émotions, où il fait des blagues. Bon bah je veux dire, t'as pas besoin d'avoir un jeu d'acteur incroyable, hein, je pense, pour jouer ce genre de scène. Mais là sur ce film là, c'est pas incroyable. C'est pareil, il a un rôle un peu froid, donc on regarde, on fait bon, ok, il fait le taf. Par contre, les scènes émotives, il y a rien, quoi. Il y a vraiment c'est l'ennui. Juste après, on a une petite scène avec une petite biquette toute mignonne. Je l'ai relevé. Hein. On a 1 heure de film. Hein. En gros, ils ont la scène un peu triste. Et là, Nina, elle trouve une biquette et elle la prend dans les bras. Et en mode oh là là, réconfort. La biquette, elle est toute seule, elle bouge pas. Elle est toute seule vraiment. Genre, elle a pas ses parents, la biquette. Elle s'enfuit pas. Enfin, genre vraiment, c'est un peu nul. La scène, c'est pareil, elle a aucun sens. Et donc à la fin du film, on se retrouve avec Nina qui arrive à faire ses coups de pinceau magiques là sur des balles, et puis ça réussit à tuer les machines parce que c'est des robots. Alors je suis pas scientifique, donc je pourrais pas dire si effectivement c'est un truc qui est comment dire, je sais pas comment dire, qui est possible, mais de toute façon on n'est pas là pour juger d'un film s'il est possible ou pas, hein. C'est un film avec des robots aliens qui tuent des humains, donc ça on s'en branle. Bon par contre on s'y attendait à ce qu'à la fin elle trouve une méthode miracle pour tuer les bêtes, mais encore une fois, ben, à la fin donc il y a le héros qui se barre avec sa bagnole, il a un accident, il se retrouve au milieu de cette fois 3 bêtes, oh là là, qui le traquent rien que lui, et au moment où il va mourir, évidemment elle arrive avec son fusil à assaut et elle leur met des balles saupoudrées de cobalt, je crois, avec du cobalt peint dessus, et elle les tue tous. Et donc ça finit en fait en mode bon bah les humains reprennent la planète. Bref, enfin franchement j'ai pas trouvé le film intéressant. Quand je l'ai mis en route, je me suis dit ah ça va être vraiment un film à la, comme je l'ai dit dans la partie no spoil, à la After Earth, c'est-à-dire que t'as une menace qui plane et en fait tout le film est basé sur le stress de la rencontre avec la bête, mais non, assez vite en fait il rencontre la bête, je crois qu'on a un tiers du film quand il rencontre la première bête. Sachant qu'on l'a en plus déjà vu dans la scène du début avec l'enfant, où je crois qu'on voit la bête. Ouais, on la voit, je suis quasiment sûr qu'on voit la bête une petite fraction de seconde, et en fait c'est nul, ils auraient dû peut-être faire de la tension, créer de la tension pour la scène de la rencontre avec la bête, et pas nous montrer la bête dès le début, parce qu'en fait sincèrement elle fait pas peur, la bête, honnêtement. Il n'y a pas trop de stress. Alors c'est peut-être justement l'orientation du film en mode tout public, bête qui fait pas peur, mais du coup en fait le film n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de stress de la rencontre avec la bête. Les effets spéciaux ils sont vraiment pas terribles. Il y a beaucoup de scènes, comme je disais, hors champ pour limiter les effets spéciaux, et donc quand il y en a ils sont pas terribles, et derrière il y a rien qui nous fait nous dire que le film a quelque chose de plus qu'un autre, et là honnêtement je sais très bien que je pense que dans un mois j'aurais oublié le film, quoi, parce qu'il est pas très intéressant.